Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Décodeur Fiscal, le podcast qui traduit les textes fiscaux camerounais en langage d'entrepreneur. Je suis Aurélien Ruffin-Chambon, expert financier et associé au cabinet 2APM, Afrique Audit and Project Management. C'est un cabinet, n'est-ce pas, qui est basé à Douala. Il a été créé en 2020 et il accompagne au quotidien des entrepreneurs, des dirigeants, n'est-ce pas, d'entreprises, et toutes les personnes qui sont intéressées par la question fiscale, et ceci dans tout l'espace OADA. Il est spécialisé, ce cabinet, dans les métiers, n'est-ce pas, de l'audit, de la fiscalité, de la gestion, n'est-ce pas, des entreprises, du management, du contrôle de gestion, de la gestion des projets. Il accompagne, n'est-ce pas, au quotidien tous les décideurs qui voudraient structurer, organiser, n'est-ce pas, leur entreprise pour leur donner plus de croissance, plus de performance. Et ce podcast est notre façon de mettre cette expertise à la disposition gratuitement de toutes les personnes, n'est-ce pas, intéressées qui voudraient bien, n'est-ce pas, nous écouter. Alors, nous avons pour objectif de produire ce podcast tous les 2 semaines. Et donc, sur cette période, n'est-ce pas, où nous nous engageons, vous nous écouterez, n'est-ce pas, dans nos oreilles, sur des thématiques concernant la vie, n'est-ce pas, de vos organisations, de vos entreprises. Et cela vous permettra, à coup sûr, de tirer quelque chose, de la valeur ajoutée pour vous améliorer, n'est-ce pas, au quotidien. Dans cet épisode pilote, je vais vous parler, n'est-ce pas, d'une disposition fiscale que 9 entrepreneurs sur 10 ignorent et qui leur coûte des millions, n'est-ce pas, de francs CFA chaque année sans qu'ils le sachent. La question est simple. Est-ce que vous payez encore vos fournisseurs en espèces? Ça, c'est la question fondamentale que je vous pose à cet instant. Est-ce que vous payez encore vos fournisseurs en espèces? Eh bien, si vous signalez dans les commentaires, vous signalez dans les commentaires en partageant avec nous, n'est-ce pas, vos réponses. Cela permettra, n'est-ce pas, de comprendre à quel niveau vous vous situez et comment nous pourrons, n'est-ce pas, vous accompagner et surtout, combien, n'est-ce pas, ce sujet vous intéresse. Alors, si votre réponse est oui, restez bien à l'écoute. Ce que vous allez entendre dans les prochaines 25 minutes pourrait changer radicalement la façon dont vous gérez la trésorerie de votre entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, n'est-ce pas, de vous peindre un tableau que vous connaissez peut-être trop bien déjà. Vous avez un fournisseur, il vous livre, n'est-ce pas, des marchandises, vous payez en espèces, en cash, comme vous avez souvent fait, comme vous en avez l'habitude. Vous obtenez, n'est-ce pas, votre facture, et vous avez votre pièce justificative, et pour vous, tout est OK. Et pourtant, c'est exactement ce scénario-là qui, selon mes expériences de terrain, selon la vie de chaque entreprise que nous avons pu accompagner, et de notre observation, dans d'autres villes, n'est-ce pas, du Cameroun, c'est donc ce comportement, c'est ce type de scénario qui expose l'entrepreneur a des redressements fiscaux considérables. Ceci lors, n'est-ce pas, des contrôles que font les inspecteurs vérificateurs de la direction générale, n'est-ce pas, des impôts du Cameroun. Mais nous avons, n'est-ce pas, d'évoquer tous ces aspects. Mettons un peu les choses, n'est-ce pas, dans son contexte pour permettre, n'est-ce pas, de bien saisir de quoi est-ce que nous parlons véritablement. Il convient de rappeler que en décembre 2024, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, du Cameroun a adopté une loi de finances pour le compte, n'est-ce pas, de l'exercice 2005. Et donc, dans cette loi, elle a introduit de façon précise plusieurs dispositions fiscales majeures qui affectent directement les PME. Parmi ces dispositions, la modification de l'article 36 alinéa 4 du Code général des impôts, que nous appellerons, n'est-ce pas, en raccourci, article 36.4 du Code général des impôts, est l'une des plus importantes pour les entrepreneurs qui font des transactions en espèces et en cash. Avant, n'est-ce pas, de décrypter ce texte, permettez-moi, n'est-ce pas, de vous poser une question. Savez-vous quelle proportion des PME camerounaises effectuent encore leur paiement en espèces? Savez-vous, je repose la question, savez-vous quelle proportion, n'est-ce pas, des entreprises camerounaises continuent, n'est-ce pas, jusqu'à date, de payer les opérations en espèces?
D'après nos observations et nos interventions dans la plupart, n'est-ce pas, des entreprises que nous accompagnons ici au Cameroun, cette proportion dépasse les 70%. C'est-à-dire que 7 entrepreneurs sur 10, soit la quasi-totalité, parfois ignorent même l'existence, n'est-ce pas, de cette disposition et surtout la portée, n'est-ce pas, de cet article 36.4 du Code général, n'est-ce pas, des impôts. Évidemment, ce n'est pas de leur faute. L'information fiscale au Cameroun est très souvent réservée aux initiés, aux comptables, aux cabinets, aux experts, etc., etc. Elle ne descend pas parfois jusqu'aux entrepreneurs qui en ont le plus besoin. Il convient de signaler que, au-delà du fait que ce ne soit pas les fautes des entrepreneurs, j'ajouterais que malgré les efforts que font à la fois la Direction générale des impôts dans la communication, dans des séminaires qu'ils organisent, dans des tutoriels, n'est-ce pas, qu'ils partagent sur leur site et parfois dans les réseaux sociaux, malgré la sensibilisation que mène l'Ordre des experts fiscaux au Cameroun, qui, soit par des séminaires, soit par des rencontres, soit par des ateliers, explique, accompagne très souvent, n'est-ce pas, à la fois les professionnels, n'est-ce pas, du métier, à la fois le grand public, malgré tous ces dispositifs, malgré tout ce qui est fait pour amener l'information jusqu'auprès, n'est-ce pas, de l'entrepreneur, force est de constater que très souvent, le même problème demeure, les mêmes pratiques continuent, sans que ces entrepreneurs, en tout cas que ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, cela au quotidien, ne mesurent l'ampleur, l'incidence, l'impact que cela peut avoir, n'est-ce pas, sur la trésorerie de leur entreprise et le risque auquel ils sont véritablement exposés. C'est donc exactement le problème que le décodeur fiscal, c'est-à-dire ce podcast que nous partageons avec vous aujourd'hui, entend résoudre. Un épisode à la fois, étape par étape, nous contribuerons, n'est-ce pas, par notre communication, on l'espère, à pouvoir apporter, n'est-ce pas, jusqu'à votre niveau, les éléments qui pourraient, n'est-ce pas, vous permettre de décider chaque jour que vous aurez, n'est-ce pas, à prendre une décision sur quelque disposition fiscale que ce soit. Tous ces préalables, n'est-ce pas, étant dit, entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous lire, n'est-ce pas, le texte officiel et je vais vous le traduire immédiatement en langage d'entrepreneur. Commençons. L'article 36, alinéa 4 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances de 2025, dispose, et je cite exactement, « sont qualifiés de revenus distribués et soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les charges d'un montant égal ou supérieur à 100 000 francs CFA réglés en espèces, quelle que soit la période d'engagement des dites charges. » Je reprends. Sont qualifiés de revenus distribués et soumis à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les charges d'un montant égal ou supérieur à 100 000 francs CFA réglés en espèces, quelle que soit la période d'engagement des dites charges. Fin de citation. Je sais que ceci semble dense, alors décryptons, n'est-ce pas, ensemble, mot par mot. Le premier mot-clé que nous retenons ici, c'est revenu distribué. Qu'est-ce que ça veut dire en droit fiscal? En droit fiscal camerounais, le revenu distribué ou les revenus distribués sont des sommes qu'une entreprise est censée avoir versées à ses associés, à ses actionnaires ou à ses dirigeants en dehors de leur salaire normal. Et ces sommes sont imposables à deux niveaux. Premier niveau, l'impôt sur les sociétés d'abord. Deuxième niveau, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Prenons le deuxième mot-clé, charges réglées en espèces. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi nous dit que si vous payez une charge professionnelle en billets de banque, en cash ou en liquide d'un montant de 100 000 ou plus, alors cette charge est automatiquement requalifiée de revenus distribués. Troisième précision, quelle que soit la période d'engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que peu importe si c'est une dépense d'investissement, si c'est une charge courante, si c'est un loyer, une facture de prestation ou toute autre dépense, le critère unique qui déclenche la requalification, c'est le mode de paiement en espèces.
et le montant. Alors, qu'est-ce que cela change concrètement pour l'entrepreneur, n'est-ce pas, que vous êtes, pour le chef d'entreprise que vous êtes, pour vous qui accompagnez, n'est-ce pas, au quotidien, n'est-ce pas, les entreprises? Qu'est-ce que cela change concrètement? On va prendre un exemple simple. Prenons une entreprise, n'est-ce pas, qui achète des marchandises à un fournisseur pour une valeur de 150 000 francs CFA et paye en espèces. Eh bien, d'après la disposition de l'article 36 alinéa 4, le fisc peut considérer que ces 150 000 sont des revenus, n'est-ce pas, distribués. La conséquence immédiate est la suivante. L'impôt sur les sociétés sera appliqué sur les 150 000. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sera appliqué sur les 150 000. Donc, pour être factuel, prenons le cas d'une entreprise, n'est-ce pas, dont le taux d'imposition à l'IS est de 33%. C'est dire que pour cette dépense, n'est-ce pas, de 150 000 payés en espèces, en lui appliquant le taux de 33%, n'est-ce pas, de l'IS, nous avons 49 000 francs CFA supplémentaires. Si nous appliquons l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, dont le taux est de 16,5%, eh bien, on aura donc 16 500 francs CFA supplémentaires. Résumons. Sur la seule dépense de 150 000 francs payés en espèces, eh bien, le supplément, n'est-ce pas, d'impôt sera de 66 000 francs CFA. C'est-à-dire, vous avez pris les 33%, n'est-ce pas, de l'IS, vous y avez ajouté les 16,5 de l'IRCM, soit l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. La conséquence, n'est-ce pas, fiscale est donc estimée autour de 44% de la surcharge fiscale sur cette seule transaction. Maintenant, imaginez le volume, n'est-ce pas, de transactions, le nombre de transactions qu'une entreprise peut être amenée à faire, à payer, n'est-ce pas, en espèces, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et tout ceci tout au long, n'est-ce pas, de l'année. Vous prendrez un exemple, le grand livre, n'est-ce pas, de cette dépense cumulée, et vous pouvez apprécier globalement le montant, n'est-ce pas, qui a été décaissé en espèces. Si vous appliquez, n'est-ce pas, le même exercice, vous verrez, n'est-ce pas, combien l'impact en termes de risque fiscal sur la trésorerie de l'entreprise peut être catastrophique. Maintenant, on peut anticiper, n'est-ce pas, la question que vous pouvez, n'est-ce pas, vous poser, à savoir, et si je divise les paiements pour rester en dessous de 100 000 francs CFA? Attention, c'était une stratégie que chacun des entrepreneurs, n'est-ce pas, peut imaginer. Mais c'est une très mauvaise idée. Pour quelle raison? Prenons la disposition, n'est-ce pas, de l'article 107 du livre des procédures fiscales camerounais qui définit la fraude fiscale comme toute manœuvre, dissimulation ou omission volontaire visant à éluder, n'est-ce pas, l'impôt. Le fractionnement artificiel d'une opération unique pour passer sous le seuil fiscal de 100 000, il s'agit exactement, n'est-ce pas, de la fraude. Et cette pratique peut justement être qualifiée comme telle et tomber donc sous le coup de l'article L107 du livre des procédures fiscales. Concrètement, si vous devez payer 300 000 à un fournisseur et que vous faites 3 versements de 100 000 sur 3 jours consécutifs ou sur 3 opérations consécutives, eh bien, en cas de contrôle, un inspecteur de la Direction générale des impôts qui voit ça dans vos livres de caisse et dans les relevés de banque peut requalifier, n'est-ce pas, cela de fraude. Et les pénalités ne sont plus de 33% et de 16%, c'est-à-dire 33% de l'IS et 16% de l'IRCM seulement. On parle de 100% de pénalités, en plus des droits principaux sur les intérêts de retard et les taux légaux. Donc, la règle est simple. Ne jamais fractionner artificiellement. La seule vraie solution, c'est de changer de mode de paiement. Et voilà. C'est exactement, n'est-ce pas, ce que nous allons voir dans le segment qui va suivre. Comment faire face, n'est-ce pas, à cette disposition qui est
comme vous l'avez certainement imaginé et comme vous l'avez certainement compris, est une sorte, n'est-ce pas, d'épée sur la tête, n'est-ce pas, des entrepreneurs. Et donc, nous devons faire attention pour sortir de cette situation qui peut être désastreuse. Passons, n'est-ce pas, maintenant à un autre cas pratique, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Je vais vous présenter 3 situations pour 3 profils d'entrepreneurs, n'est-ce pas, différents, dans des secteurs d'activité, n'est-ce pas, différents. Évidemment, les noms que nous utilisons ici, n'est-ce pas, sont fictifs, mais c'est simplement pour traduire une réalité en rapport, n'est-ce pas, avec le risque auquel l'entrepreneur, n'est-ce pas, est confronté au quotidien. Nous allons prendre le cas d'un entrepreneur, n'est-ce pas, de BTP, basé à Douala. Monsieur Soso, dirigeant, n'est-ce pas, de la PME de construction, achète des matériaux, n'est-ce pas, des matériaux de chantier chez plusieurs fournisseurs, tous en espèces. Un fournisseur principal reçoit en moyenne 2 millions par mois en cash. Donc, 2 millions par mois en cash, ça suppose que sur l'année, nous avons à peu près 8 millions, n'est-ce pas, 640 000 d'impôts sur l'année. Soit un équivalent, n'est-ce pas, de 4,3 mois de chiffre d'affaires. Donc, en application, n'est-ce pas, de ce que nous avons décrit plus haut, des 33% et les 16,5%, on se retrouve, n'est-ce pas, à ce chiffre de 8 640 000, qui est l'équivalent de 4 fois le chiffre d'affaires mensuel, n'est-ce pas, de cet entrepreneur. Un seul virement bancaire par semaine, au lieu de payer, n'est-ce pas, en cash, aurait éliminé, n'est-ce pas, ce risque à 0. Vous entendez le chiffre de 8,6 millions de francs CFA en impôts supplémentaires sur une seule année, sur une seule relation, n'est-ce pas, avec le fournisseur. Donc, à votre avis, est-ce que c'est la bonne chose, n'est-ce pas, à faire, continuer à payer, n'est-ce pas, en espèces pour plomber ainsi la vie, n'est-ce pas, de son entreprise? Je ne pense pas. Si vous preniez, si M. Tening, pour prendre, n'est-ce pas, son exemple, M. Soso avait pris, n'est-ce pas, avait pris sur lui de procéder, n'est-ce pas, au règlement de son fournisseur simplement en faisant un chèque, en faisant un virement ou en utilisant le mobile money pour garder, n'est-ce pas, la traçabilité, eh bien, il serait, n'est-ce pas, hors de danger, hors du risque. Il aurait maîtrisé, n'est-ce pas, le risque auquel l'expose l'article 36.4 du Code général, n'est-ce pas, des impôts. Prenons un autre exemple. Madame Billon est restauratrice, n'est-ce pas, à Bastos. Elle achète ses produits frais, n'est-ce pas, au marché chaque matin. Des paiements, n'est-ce pas, en cash qui varient, n'est-ce pas, de 80 000 à 350 000 selon les jours. Elle pense, n'est-ce pas, être protégée parce que devant, n'est-ce pas, les vendeuses, soit des légumes, de tomates, de plantains et tout autre aliment qu'elle utilise pour son restaurant, elle veut gagner du temps en payant, n'est-ce pas, en cash. Mais dites-vous bien que, au regard de la disposition de l'article 36 alinéa 4, ces paiements, n'est-ce pas, qu'elle effectue et qui dépassent 100 000 francs chaque jour pour chaque opération, est véritablement, n'est-ce pas, un risque fiscal pour elle. Donc, on peut évaluer et voir ce que ça lui coûte. Ça lui coûterait en cas, n'est-ce pas, d'un contrôle fiscal. La solution donc la plus simple serait d'utiliser, n'est-ce pas, les moyens digitaux de paiement, le mobile money ou Orange Money ou tout autre moyen, n'est-ce pas, qui garde la traçabilité pour donc justement maîtriser le risque auquel elle est confrontée. Donc, quel que soit le secteur d'activité, n'est-ce pas, dans lequel on se trouve, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans les services, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les travaux, quel que soit le secteur, n'est-ce pas, des services, le secteur d'activité économique dans lequel vous vous trouvez, cette règle reste et demeure d'application. Tous les paiements, n'est-ce pas, en espèces que vous effectuez vous exposent
à cet éventuel risque et évaluer, n'est-ce pas, sur l'année, sur le volume, n'est-ce pas, de transactions, eh bien, le risque peut être fatal, n'est-ce pas, pour vous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc vous recommander de faire concrètement? Concrètement, dès la semaine prochaine, l'action numéro 1, c'est de faire l'inventaire de tous les paiements que vous faites, n'est-ce pas, en espèces, des 4 premiers mois, n'est-ce pas, de l'année, de janvier, février, mars, avril. Vous faites l'inventaire de tout ce que vous avez procédé, vous avez déjà payé, n'est-ce pas, en espèces. Deuxième chose, vous cherchez le moyen d'ouvrir, n'est-ce pas, un compte professionnel auprès d'un opérateur de téléphonie pour donc utiliser cela désormais comme étant votre moyen de paiement pour décaisser, n'est-ce pas, des espèces. Utilisez plutôt le MT Mobile Money ou le Orange, n'est-ce pas, Money ou tout autre moyen, n'est-ce pas, de paiement qui vous permet, n'est-ce pas, effectivement, d'éviter ces risques-là. Si vous ne pouvez pas faire des virements, vous ne pouvez pas faire des chèques, il faut associer, n'est-ce pas, désormais ce moyen comme un canal par lequel vous devez payer, n'est-ce pas, en espèces. Évidemment, si vous avez des paiements pour des montants inférieurs à 100 000 ou bien vos activités vous obligent, n'est-ce pas, à pouvoir procéder à ces paiements-là, rassurez-vous toujours que les montants que vous payez sont de loin inférieurs, n'est-ce pas, à 100 000 francs CFA. Autre chose que nous pouvons, n'est-ce pas, également ajouter comme recommandation, il est important de se renseigner sur le programme de régularisation volontaire qui a été instauré dans la loi des finances, n'est-ce pas, de 2025, à l'article 15e, et qui vous permet, n'est-ce pas, de régulariser votre situation fiscale de façon spontanée avec une remise de 80% sur les pénalités et les intérêts de retard. Alors, ce programme de régularisation, n'est-ce pas, volontaire est ouvert jusqu'au 31 décembre 2026. Il consiste simplement, n'est-ce pas, il a été mis en place par l'administration fiscale pour inciter les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, en tout cas les opérateurs, n'est-ce pas, économiques, à regarder, n'est-ce pas, dans leur situation fiscale, s'ils avaient des situations auxquelles ils étaient confrontés et qu'ils, de bonne foi, pensaient ou pensent, n'est-ce pas, qu'ils peuvent régulariser, eh bien, ils prennent attache avec l'administration, n'est-ce pas, fiscale pour ouvrir la possibilité, n'est-ce pas, de cette régularisation volontaire pour bénéficier, n'est-ce pas, de 80% de remise, n'est-ce pas, des pénalités, des intérêts et tout le reste. Et donc, ça permet d'éviter demain d'être en situation, n'est-ce pas, de contrôle pour subir le redressement sur les impôts qu'on aurait dû corriger si on avait souscrit, n'est-ce pas, à ce programme et ensuite payer les pénalités et les intérêts de retard dessus. Donc, c'est un dispositif que l'administration fiscale, dans la loi de finances de 2025, avait déjà inscrit et qui s'expire au 31 décembre 2026. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous qui nous écoutez, prenez attache avec l'administration fiscale pour pouvoir éluder, n'est-ce pas, cet aspect. Et si vous avez des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir le faire, contactez-nous. Nous sommes disposés à vous accompagner pour explorer cette piste afin d'assainir votre situation, n'est-ce pas, fiscale. Voilà, nous arrivons à la fin, n'est-ce pas, de ce premier épisode du décodeur fiscal et nous pouvons récapituler les points essentiels que nous avons exposés, n'est-ce pas, dans ce premier podcast en ceci. Le premier point, nous avons présenté l'article 36, alinéa 4 du Code général des impôts qui qualifie de revenu distribué tout paiement en espèces égal ou supérieur, n'est-ce pas, à 100 000 francs. L'IRCM, l'IS s'applique automatiquement. Deuxième point important, nous vous avons présenté, n'est-ce pas, la surcharge fiscale qui peut atteindre les 44% du montant payé en cash sur des volumes importants. Ça se chiffre, n'est-ce pas, en millions, n'est-ce pas, de francs CFA par an. Troisième point, nous vous avons dit, l'erreur du fractionnement artificiel, n'est-ce pas, des paiements, qui peut être qualifié, n'est-ce pas, d'une fraude fiscale. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons, n'est-ce pas, vous conseiller. Nous avons également exposé qu'il y a des solutions qui existent
pour éviter, n'est-ce pas, de tomber dans cette situation, de subir, n'est-ce pas, ce risque fiscal, en vous disant, à côté, n'est-ce pas, des moyens de paiement classiques, la banque, le chèque, le virement, vous avez également aujourd'hui tous les moyens, n'est-ce pas, de paiement mobile qui peuvent être activés pour vous aider à sortir, n'est-ce pas, de cette situation quand vous avez des paiements, n'est-ce pas, supérieurs ou égaux à 100 000 francs CFA à effectuer. Nous avons également parlé du programme de régularisation volontaire qui offre 80%, n'est-ce pas, de remises jusqu'au 31 décembre 2026. C'est une opportunité à ne pas manquer. Et si vous avez des soucis pour pouvoir accéder à ce programme, nous sommes disposés, n'est-ce pas, à vous accompagner pour le mettre, n'est-ce pas, en place à votre bénéfice. Si cet épisode vous a été utile, je l'espère qu'il a été, partagez-le avec des entrepreneurs de votre réseau qui en ont besoin. C'est le meilleur service que vous puissiez, n'est-ce pas, leur rendre. Pour toute question sur votre situation fiscale spécifique, pour un diagnostic gratuit ou pour tout autre accompagnement dans votre mise en conformité fiscale, eh bien, contactez le cabinet 2APM Consulting sur l'ensemble, n'est-ce pas, de ces réseaux, de ces pages, soit par mail, soit sur la page Facebook, soit sur le numéro WhatsApp, soit vous visitez sur notre page Facebook qui vous donnera le lien pour accéder à notre site et entrer en contact avec nous à travers, n'est-ce pas, le WhatsApp qui a été mis en place, et nos équipes se chargeront, n'est-ce pas, de vous accompagner. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'article 8 bis du Code général des impôts. Votre facture sans NIU, numéro d'identifiant unique. Combien ça vous coûte vraiment? C'est un sujet important et intéressant qui concerne absolument tous les entrepreneurs qui travaillent avec des fournisseurs. À très bientôt sur le décodeur fiscal. Bonne gestion à tous.